Bonjour, je vous laisse le temps de vous connecter parce que aujourd'hui là, ça va chauffer mon ami, j'ai dit que ma bouche là, déjà quand on regarde ma tête là, on sent déjà le problème. Oui, madame problème Ishbek, Shishbek, je suis venue pas simplement déranger, je suis venue vous dire des choses qui sont en train de m'énerver, même mes cheveux même sont en train de s'envoler. Mon frère, ma soeur, c'est quoi même, c'est quoi? Hein? Vous partagez des vidéos, des photos, vous faites... Non, même pas des vidéos, des photos. Vous faites des montages des photos avec des vocales sur WhatsApp. C'est lui qui va m'envoyer encore ce genre de vocales là. Je vais me fâcher. Oh! Arrêtez de faire ceci parce que nanani nanana, il y a une dame, on l'a jetée d'une voiture, son corps est en train de se décaper parce qu'elle est sortie avec un monsieur. On t'a dit tous les messieurs maintenant qui ont là, c'est ça le problème de l'homme noir. Dès qu'un homme a l'argent, c'est un sorcier. Dès que quelqu'un réussit dans la vie, il a touché la magie. Il n'y a personne qui réussit. C'est pour ça vous les chrétiens, les gens croyants là, tous les gens croyants, la majorité. Quand une personne est pauvre, donc vous vous dites qu'il est avec Dieu. Quand une personne a l'argent, il est avec les diables. Mon frère, mais toi là, c'est quel prêchement même? Tu parles de Dieu, mais ta vie n'avance pas. Tu parles de Dieu, tu n'as même pas d'argent. Tu parles de Dieu, tu meurs avec faim. Mais votre Dieu là, c'est comment? Votre Dieu ne vous bénit jamais. Donc le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu de pauvreté là. Donc quand tu es pauvre, tu es mal habillé, tu es un enfant de Dieu. Donc quand tu es bien maquillé là, tu es bien sapé là, toi, tu es avec les satans. Donc, c'est Satan seulement qui bénit. Vous êtes stupides ou quoi, vous avec vos prêchements idiotes. Vous faites peur aux enfants de Dieu. Vous ne prêchez pas la bonne parole. Vous ne prêchez pas la paix. Vous ne prêchez pas le pardon. Vous ne prêchez pas l'amour. Vous prêchez seulement les gens sorciers ici. La sorcellerie, la magie. Et la fille, laissez le mari des gens tranquilles. Mon frère, c'est quoi même? Et vous aussi, les femmes mariées là, gardez vos titres là. On t'a dit tous les filles sont là pour les titres. Hein? Faut commencer à respecter les deuxièmes bureaux. Hein? C'est le deuxième bureau qui gère vous gars là, qui gère vos maris, qui ne peuvent pas s'éparpiller à gauche, à droite. Vous faisiez que parler pour rien. Pasteur ou mes frères, vous qui prêchez là. Il y en a plein ici qui me draguent. Vous me prêchez la parole de Dieu, ça commence même à me fatiguer, ça me dérange. On t'a dit quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, ça doit le déranger. Tu me prêches, après quelques mois plus tard, tu me dis que Dieu t'a dit que je suis la femme de ta vie. Aïe, mon frère. Donc, toi là, comme je ne montre pas mon gars, ça veut dire pour toi, je n'ai pas de gars. Je ne suis pas mariée. Je suis célibataire, donc toi, au début, tu me prêches, après, c'est tu es amoureux, et Dieu t'a dit ceci, que je suis la femme de ta vie, mon frère. Le Dieu là, que tu pries là, il montre qu'à toi. Donc, il n'y a que toi qui as la vision. Donc, toi, il n'y a qu'à toi, Dieu te montre. Le Dieu qui t'a montré, je suis la femme de ta vie, il a quand même montré aussi. Vous nous fatiguez avec vos longues vocales là, qui font moins peur. Mon ami, on est au mois de Halloween. Toi aussi qui prêches la parole de Dieu, tu pratiques le Halloween. Tu pratiques le jour de mort. Tu nous fais peur. Oh, vos prédications là qui nous font trembler là, on n'arrive même plus à dormir. C'est quoi même? Sorcier ici, malédiction là-bas. Le monsieur qui a d'argent. Tu ne sais pas que Dieu peut utiliser un corbeau pour bénir l'enfant de Dieu. Vos enfants, vous le mettez dans la prostitution. Vous élevez vos filles à aller chercher d'argent, vous ne faites rien. Vous venez nous déranger. Dieu a dit, Dieu c'est ci, Dieu c'est ça, Dieu c'est ci, Dieu c'est ça. Laissez Dieu tranquille, au bout d'un moment, ça nous fatigue. Quelle prédication vous prêchez les gens? Vous prêchez la parole de Dieu qui fait seulement peur. Oh, tu seras béni. Depuis que tu prêches la bénédiction là, il n'y a personne qui est béni dans ton église. Personne. Il y a combien de sœurs vous faites marier dans vos églises là, dans leur mariage, leur mari les tabasse comme si c'était le box. Combien de filles vous avez fait marier avec vos frères de l'église là, qui sont en train de leur tabasser à la maison? Oh, parce que Dieu a dit, faut vous marier. Mon frère, mon frère, toi qui partages la parole là, ou ma soeur. Depuis que tu t'es fiancé, tu portes la bague, tu nous laisses plus tranquille. On ne respire plus. Soit Dieu t'a béni, toi, tu es marié. Il faut nous laisser nous autres ici tranquilles. Donc parce qu'une fille n'est pas mariée, elle sort, elle travaille.
C'est qu'elle est envoûtée, elle a le diable en elle. Mon frère, c'est quoi même? Aïe? Oh. J'ai dit que ça commence même à m'énerver. Chien vert. Vous êtes des chiens verts. Quand la l'air, mon frère. Aïe! Vous l'enlevez, mais normalement la parole de Dieu, là je vais parler sérieuse. Quand quelqu'un te prêche la parole, quand une personne te prêche la parole de Dieu, la personne est posée. C'est-à-dire la personne est posée. Elle te prêche une parole qui va faire un changement dans ta vie. Pas une parole qui va venir te faire trembler. Tu commences à avoir peur des esprits et tout ça. On t'a dit qu'un enfant de Dieu a peur du diable. Un enfant de Dieu a peur de Satan. Donc tout le monde là qui vit là, c'est des Satans. Je te dis, hein. Donc tout le monde là qui a l'argent là, c'est des enfants de Satan. C'est vous les sœurs. C'est pour ça que ne me qualifiez plus dans le cadre de prédicatrice, machin. Il faut laisser ça. Je vous donne ça cadeau, prenez même. Vous êtes forcés là à vouloir servir Dieu parce qu'un homme de Dieu vous a mis la main. Toi, Dieu t'a choisi. Dans la liste des choisis, des condamnés à servir Dieu, tu es dedans. Tu es dedans, faut me dire. Parce qu'un homme de Dieu, ton papa est mort, t'as laissé l'église, tu es devenu pasteur. Est-ce que Dieu, le mission de ton papa est ta mission à toi? Toi, tu es appelé à servir Dieu. Vous nous fatiguez matin, midi, soir. Dieu. C'est mauvais, mon frère. Quand toi, tu insultes les gens là, tu ne vois pas. Donc toi, le seul péché pour toi, c'est la fornication. Tout péché est péché. Il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas le petit péché, il n'y a pas le péché mignon. Quand tu insultes, c'est un péché. Quand tu condamnes, c'est un péché. Tout est péché. Je ne suis pas calme, je ne veux pas me calmer. Je ne peux pas me calmer. Les tensions sont à l'air. Mes tensions sont montées depuis ce matin. Vous me fatiguez même. Chien vert. Chien jaune, chien orange. Chien maudit même. Vous bernez les enfants. Vous aussi les enfants. Vous là, vous les gens qui me suivent là, vous êtes tellement stupides parfois, je ne comprends même pas. Laissez-moi vous parler de ces manières-là, c'est ça que vous aimez. Vous avez besoin de gifles là. Ok. Il y a des pasteurs ici là, je connais. Quand c'est pour faire des choses, tu ne donnes pas la dîme là. Il te dit, ma soeur, c'est un péché. Le mari des gens, l'homme qui a l'argent là, il est mauvais. Prends seulement l'argent que le gars t'a donné. Va donner moitié au pasteur. Donne-lui seulement 1000 euros. Donne-lui 500 euros. Il va te dire, ma soeur, Dieu peut bénir un corbeau pour te bénir les enfants de Dieu. Ah, là c'est Dieu qui envoie. Quand on te donne la moitié là, c'est Dieu qui est dedans. Quand on te donne pas là, Dieu n'est pas dedans. Mon frère, en bout d'un moment, il faut arrêter. Mon peuple périt par manque de connaissances. On vous berne avec des paroles. Paroles matin, midi, soir. On vous fatigue. Vous croyez tout ça là, vous écoutez. C'est quoi même? On t'a envoyé. Dieu. Combien d'entre vous sont choisis même à servir Dieu? Combien? Moi-même là, je fais partie. Je suis choisi depuis que je fuis même mon appel. Je fuis. Tu sais la responsabilité de servir Dieu, comment c'est? Vous me fatiguez matin, midi, soir. Vous m'envoyez des longues vocales là. Oh, attention, on est arrivé au mois de novembre et décembre. Il y aura des sacrifices. Quand tu sors dehors, il faut faire attention. Parce que il y a une sœur qui est sortie avec un homme marié. Et il avait beaucoup d'argent. Son corps est en train de te décaper. Le gars a laissé la maladie. C'est un sorcier. Mon frère, pasteur, prédicateur, ma soeur, pardon, faut laisser les enfants de Dieu tranquilles. Faut nous fatiguer avec des prédications qui font peur. Faut nous fatiguer avec des messages qui sont en train de berner les enfants de Dieu. Arrêtez. Beaucoup d'entre vous utilisent même le nom de... Vous faites même payer les gens. La parole de Dieu, ça se paye. Toi, Dieu t'a donné cadeau. La parole de Dieu ne se paye pas. La parole de Dieu est gratuite. Elle est gratuite. Dieu, il bénit tout être humain. Je te dis, mon frère, toi qui me regardes, quand ça va pas là, mets ta main sous ta tête. Tu pries, toi, ton Dieu. Ton Dieu, il est avec toi. Le Dieu qui t'a protégé 9 mois dans le ventre de ta maman est avec toi. Vous croyez c'est ma pasteur. Parce que tu ne vas pas bien, je cherche un pasteur. Mon frère, tu vas tomber hein, là où il ne faut pas. Celui qui va m'envoyer encore de longues vocales, je parle pour tout le monde là. Voilà, vous allez mal finir. Et les frères en Christ qui viennent me prêcher là ensuite, qui me disent à la fin que Dieu les a dit que je suis la femme de leur vie là.
Ne me fatiguez pas l'esprit. Au début, Dieu t'a pas montré ça. C'est à la fin qu'il te montre, je suis la femme de ta vie. Mais toi, c'est toi-même le sorcier qu'on a envoyé sous ma vie. C'est quoi même? Aïe! Dieu peut utiliser quelqu'un pour te bénir. Hein? Il peut utiliser un corbeau qui peut venir changer ta vie. C'est à toi de voir l'esprit maintenant, de savoir comment te focaliser, comment faire les choses. Quand tu veux prier, mets tes genoux à pied, à terre. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu cries Seigneur. Il va se manifester dans ta vie. Vous utilisez le nom de Dieu, vous devenez des stars. Vous prêchez les gens pour devenir connus. Vous ne faites pas la prédication comme il se doit. Vous prenez l'argent. Vous hébernez les enfants de Dieu. Moi, là, je suis fatiguée. Je n'en fais même pas partie de ça. Je veux toujours prêcher. Après, il y a des gens qui viennent me dire, il y a des frères ici. Je vais commencer à dire des noms même bientôt, là, même des pasteurs, là, les pasteurs bien connus, là. Vous donnez tous vos culs là-bas, là. Vous êtes des... Désolé de dire ça, mais c'est la vérité, mon frère. Ne vous fâchez pas contre moi. Vous donnez vos ailleurs là, vos églises sont remplies. Vous donnez vos ailleurs là, je ne sais pas à qui là. Vous dormez avec les garçons. Vous venez nous bercer. C'est moi là, vous n'allez pas me berner. Hein. Vous n'allez pas m'avoir. Mon esprit est trop fort. Je ne suis plus bébé spirituel que j'étais avant. Je criais. Hey! Pour que Dieu soit avec moi, je croyais qu'il fallait que j'écris matin, midi, soir. Jésus! Non! Jésus c'est dans le cœur. Dieu c'est dans le cœur. Dieu pour nous tous, c'est chacun pour soi, mon frère. C'est quoi, vous nous fatiguez même. Eli, l'ordinateur là, c'est pas ton papa qui a acheté. Ça coûte presque 1000 et quelques euros. C'est le loyer d'une maison, 4 mois, tu payes, mon frère. Tu laisses mon ordinateur tranquille. Tu t'assis. Va chercher les tablettes dans la chambre de ton oncle. Mon frère, tu as pris le bouton, tu as pris c'est quoi? C'est les demandes de visa que tu fais sous mon ordinateur. Je viens de l'acheter il n'y a même pas quelques mois. Moi-même, je ne sais même pas utiliser. Tu veux déjà les casser. Mon frère, on t'a envoyé sur moi. Aïe. Ne me cherche pas. Hein. J'ai dit, je retourne à mon affaire. J'ai dit que les tontons là, vous mettez vos filles. Il y a beaucoup de filles qui sortent avec des hommes, machin. On ne dit rien. Quand c'est les enfants des gens, vous ouvrez la gueule là comme ça là. En train de parler. Ah, et vous les gens, mon peuple périt ma par manque de connaissances. Là où il y a plein de gens, il y a des miracles, on nous partage, on vous exploite votre vie. Quand tu tombes à l'église, on vous publie dans les réseaux sociaux. On vous délivre, on publie. On vous prêche, on filme. Mon ami, c'est quoi? C'est le spectacle. C'est le Bollywood Jésus. C'est quoi même? C'est le Hollywood Jésus. Vous faites des films, vous faites de la comédie. Vous jouez trop avec la parole de Dieu. Hein. Mon ami, c'est quoi même? Si mon frère, si tu veux devenir acteur, tu as qu'à aller t'inscrire dans la tristesse, dans la comédie. Tu ne joues pas avec les paroles de Dieu. Hein. Vous commencez vraiment à me fatiguer. Les personnes vont commencer à les gifler même. Aïe! J'ai dit qu'un. Bozo te katekaba na bino roba misa okauka. Tolo belote. Bosa la kinumba na bino matin, midi, soir, gauche à droite. Tolo belote. Après boya osala bino ki musantu. Ya keba na o ba jena bino na bote abatu ba bébé spirituel ba faible esprit pas na ngate bozwangate. 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 Et finalement faiblete. Déranger ici les gens pour rien. Après, ceux qui m'invitent dans leur église, là. Mon frère, oh, si tu viens... Hey! Si je viens, quoi? Pour que vous me faites tomber, vous me filmez. Que vous mettez que vos pasteurs ont délevé Vanessa Cachot. Vous m'allez délever de quoi même? Il y a hier une soeur qui me parlait. Elle me dit que je te prêche la parole. Ce sont des esprits qui en toi, qui ne sont pas contents. Quel esprit, mon frère? Mon esprit, parce qu'elle ne veut pas écouter ce que tu me dis là. C'est maintenant, c'est des mauvais esprits. En bout d'un moment, il faut arrêter de berner les enfants de Dieu. Hein. Je ne veux pas écouter tes blablabla, ça me fatigue. Mon frère, ça me fatigue. Tu es mal, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas marié, tu as des problèmes. Tu veux nous fatiguer, parole de Dieu. Il y a des gens qui prêchent ici seulement parce qu'ils vont mal dans leur vie. Hein. Il y a des gens qui parlent de Dieu seulement parce qu'ils ont peur de sorciers. Toi, tu sais les gens que moi je fréquente. Et les gens, parfois, tu fréquentes, les gens se transforment en monstres. Tu es là, tu le vois en esprit. Mais tu restes tranquille. Tu dis, ouais, tu te transformes, mon frère. Moi aussi, je me transforme.
C'est quoi même? Je vais tout dire. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Vous connaissez même pas là où je vis. Mais quand vous me voyez à la rue, faut m'arrêter. Venez me taper. C'est lui qui a la gueule là, qui parle. Venez me taper. Je suis là présent. Faut venir me taper. Mon frère, ton pasteur, il roule avec une belle voiture. Toi-même, tu es pauvre. Tu as la maison, tu n'as même rien à manger. C'est la dîme qui tu donnes. C'est un péché. Dieu a dit, quand toi-même, tu n'as pas là, tu peux donner. Quand tu donnes là, après, tu vas commencer à rimer. Tu crois que Dieu sera content? C'est toi seulement qui donne. Mais toi, tu n'as rien. On te prêche toujours, tu vas te marier. Ça fait des années, depuis maintenant, tu ne te maries pas. Mon frère, c'est quoi même? Teki bana bino le roi ba mbisa okauka bo déranger bana batu oh makambo ya kamba na o kamba na chacun pour soi kamba na o bolai côté anga ko boya ote anga lisute na la posa o kama te na bino pété na pas intéressé ba prédication na bino pété chacun s'occupe de son affaire de son âme yo bingana nzambe yo bi relation na nzambe comme on ne prêche plus ça veut dire que oh on n'est plus avec Dieu. Donc, en fait, les chrétiens aujourd'hui, parce que tu n'es pas appelé de Dieu, tu n'es plus avec Dieu. Maman, je travaille. Tu me vois en boîte, je suis en train de travailler. C'est toi qui achètes les couches à mon enfant. Hein? Les miettes que leur papa donne là, tu crois que ça paye les loyers? Tu crois que ça paye toute la maison? Oh, ma soeur, ta gueule. Ta soeur, occupe-toi de ta propre soeur. Ta soeur là qui sort avec, elle est troisième bureau là, on ne dit rien. Nous-mêmes, nous autres, si peut-être on sera deuxième, même peut-être les premiers. C'est quoi ton problème? Chacun fait son choix. Eh, mon frère. Quand toi, tu étais dans des choses là, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Tu as eu choc. Il y a des gens... En fait, je pense qu'il y a certaines croyants, elles sont tellement traumatisées. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ne prient pas Dieu par amour de Dieu. Les gens ne cherchent pas Dieu par amour de Dieu, par peur. Elles ont tellement été traumatisées. On les a prêché des prédications de peur. On les a prêché la sorcellerie. On les a manipulés. On a rentré dans leur cerveau. On a fait un lavage des cerveaux. Quand tu pars à l'église, tu pars seulement avec ton cœur, tu ne pars pas avec ton cerveau, mon frère. Donc, Dieu a créé les cerveaux là comme décoration. Donc, c'est ça même. Donc, l'œil là, Dieu a mis ça, c'est pour la décoration. Donc, quand tu pars, il y a même des églises, on te dit, faut laisser les cerveaux ne fonctionnent pas. Donc, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, il a créé ton cerveau pour te donner une manière de réfléchir. Il a dit intelligence, sagesse. Mon frère, donc, toi, tu utilises seulement ton cœur. Ton cerveau là, moi là, il y a mon cerveau qui fonctionne. Dernièrement, là, il y a quelqu'un qui me prêchait, là même, je l'écoutais. En bout d'un moment, je lui ai dit, cale en l'air. Je lui ai dit, ferme ta gueule, tu me déranges même. Il m'a dit, ma soeur, tu es possédée. J'ai dit, hein, je suis tellement possédée que tes prédications sont en train de déranger mes oreilles. Ça fait des bruits, ça rentre ici, des codes d'air, de bim, ça rentre ici, ça sort là. Mon frère, toi, Dieu t'envoie de prêcher quelqu'un, tu n'as pas le maîtrise. Tu me prêches quoi même, mon frère? Tu es tellement traumatisé. La pauvreté te traumatise. Manque de mari, de femme te traumatise. Tu n'as pas d'argent, tu es traumatisé, tu es déstabilisé. Tellement tu es déstabilisé. Tu n'as plus le maîtrise de soi. Tu es en première zèle. Tu es en première zèle et tu es bébé spirituel. Tu cries matin, midi, soir. Chenzi. Toi, tu sais par où moi je suis passé. Je suis passé par la mort et la vie. J'ai vu des choses dans ma vie. Moi là, comme vous voyez là. Toi, tu veux venir me bénir. Ta gueule! Ne me viens pas me déranger mon séjour, mon frère sous terre. Je ne dérange pas ton séjour, ne dérange pas aussi la mienne. Mais bon, les gens qui me suivent, quand vous aimez, quand vous berne avec la parole de Dieu, quand on fait semblant là, on est habillé à tête, on sert en Christ, on crie avec la Bible, Jésus m'a sauvé. Vous croyez, amen, vous partez. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes à ce moment présent. Je vais te dire une chose. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit, une personne qui pratique réellement la parole de Dieu, qui a la foi, on le voit dans ses fruits. Sa manière de parler, sa manière de vivre avec les gens. Il a l'amour de pardonner, même ceux qui le font du mal. Elle aide toujours. Elle a la foi. Dans sa parole, il y a l'amour.
Pas la peur. Donc on te prêche la sorcellerie, magie, machin. Faut me laisser avec mes magiciens. Je les aime bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, Dieu t'a envoyé être ami avec une personne là, c'est pour les prêcher, mais tu tombes dans son piège, mon frère. J'ai vu où? J'ai vu en ciel. On vit sous terre, hein. Quand on dit, hein, le jour du jugement, tout va se passer ici, bas terre. C'est pas au ciel. Mon frère, tu crois que tu vis au ciel? On est sous terre. Il y en a beaucoup ici même qui sont malheureux. C'est pas parce que toi, Dieu t'a interdit de faire certaines choses qu'il a interdit à tout le monde. Vous nous fatiguez. Toi là, tu travailles. Tu as ton mari. Il te ramène l'argent matin, midi, soir. Nous autres aussi, on n'a pas de mari qui nous donne tout. On n'a pas un monsieur qui nous gère. Quand on est à la maison là, on n'a qu'à l'écrire bébé, ça va pas, il nous envoie l'argent. On n'a pas ça. Donc c'est-à-dire, on charbonne matin, midi, soir. On chercher l'argent nous-mêmes. Tu viens nous fatiguer. Ma soeur, la vie que tu ramènes d'impudicité. Peut-être en bas là, ça fait des années, on n'a même pas eu le sexe. Toi, tu sexes matin, midi, soir. Tu restes à la maison, tu t'occupes seulement des enfants, ton mari te ramène l'argent, tu cries matin, midi, soir, Jésus, Jésus. Et nous autres ici, que Dieu nous a donné la force de travailler. On cherche l'argent nous-mêmes. Et tu viens nous... Ah ouais, j'arrête de travailler, donc c'est Dieu qui va me donner l'argent. L'argent là va tomber du ciel. Quand tu es en forme là, tu es en pleine santé là, c'est pour aller travailler. C'est pour aller travailler. J'ai dit qu'il moi, si je dois parler de Dieu là, je vais vous parler carrément. C'est que Dieu nous demande. Aimer le prochain. Aime-toi d'abord avant toute chose. Pardonnez. Faites du bien. Aidez ceux qui ont besoin. N'enviez pas les gens. Partagez sa parole. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, tu ne peux pas parler de Dieu parce que Il y a une soeur là qui prêche là, je ne vais même pas dire son nom. Elle me dérange même beaucoup. Matin, midi, soir, elle me dérange. C'est une jeune fille comme ça, là, elle est jolie, elle est mignonne, tout ce que tu veux, là. Elle me dit, tu ne peux pas parler de Dieu parce que tu n'as pas de papa spirituel, maman spirituelle, mon frère. Quand Dieu m'a créé, là, il a eu besoin de mon papa spirituel, maman spirituelle. Nous autres aussi, on est loin du Saint-Esprit même. On est condamnés à le servir. Il nous a choisis. Quand je parle de ça, je parle avec fierté, sans arrogance, avec toute humilité. Moi, je suis choisi de servir Dieu. Ça, je le sais. Je n'ai pas été connu à utiliser le nom de Dieu. Vanessa Kaichoro, Dieu l'a déjà béni depuis. C'est pas parce que j'ai parlé de Dieu que je suis devenue une star. Toi, tu es connu parce que tu parles de Jésus. Arrête de parler de Jésus, on va voir si les gens vont te suivre. Arrête seulement de prêcher la parole, on va voir. Nous autres ici, mon frère, on est condamnés, on est sortis depuis longtemps pour servir Dieu. Hein. Chien vert, maman spirituelle, papa spirituel. C'est papa spirituel qui m'a porté 9 mois dans mon ventre, dans le ventre de ma mère. C'est le papa spirituel qui s'est combattu quand j'avais des combats dans le ventre de ma mère. Quand on dit à ma mère que ta fille va mourir, elle ne sera pas vivante. C'est papa spirituel qui m'a protégé. C'est Dieu, hein. Aïe! C'est Dieu! Oh, ma soeur, tu ne veux pas parler de Dieu parce que ta vie, ma vie à quoi? Comme toi, tu vis avec moi matin, midi, soir. Parce que je ne parle plus de Dieu sur les réseaux sociaux, c'est que je n'ai plus Dieu. Mon frère, c'est ta relation privée avec Dieu. Hein. C'est à la maison. C'est pas sur les réseaux. Il y en a plein ici qui parlent de Dieu. Il y en a même quand ils parlent de Dieu, ils sont en train de se masturber. On vous connaît. On vous connaît. Les sœurs en Christ là qui sortent avec leur pasteur là, qui vous quoi dans les coins, dans leur bureau là, tu veux me fatiguer l'esprit là. Ne me cherchez pas avant que je dise le nom ici, je vais casser les églises ici. Je ne veux pas être celui qui détruit les églises ici, mon frère. Laissez-moi prendre un petit souffle là. Parce que j'ai trop parlé. Parlez seulement. Ma sœur, ces temps-ci, tu ne parles plus de Dieu. Je sens que tu ne sens rien. Tu es devenu quoi? Assistant de Dieu. Donc toi tu es assistant. Oyo za assistant nzambi. Le yo nzamba zwa na kuzu pembe na privé. Yo no za assistante. Toi tu es assistante numéro 1 de Dieu. Non, c'est toi qui vois. Tu es devenu les yeux de Dieu. Tu vois quand ça va pas. Oh, vous changez de papa spirituel tous les mois et tu viens me fatiguer. Vous êtes connu grâce à qui?
Vous utilisez les noms de Dieu là pour devenir des stars. Vous faites payer les gens quand on vous invite pour aller prêcher la parole de Dieu. Vous vendez vos paroles de Dieu. On t'a dit la parole de Dieu, ça se vend. La parole de Dieu est gratuite car c'est une grâce que Dieu nous a donnée gratuitement. Et quand vous m'invitez, ceux qui m'invitent là dans leur événement de Dieu là, tu ne sais même pas la relation que j'ai avec Dieu. Tu ne sais même pas si je suis avec les diables ou avec Dieu. Tu m'invites pour venir prêcher les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis connu. Comme je vais venir dans votre église, je vais faire la publicité de votre église. Quoi, là? Vous n'allez pas me trouver dans ça, hein? Quoi? Je ne viens pas. Même si vous m'invitez comment, je ne viens pas. Oh, on va te payer. Mon frère, vous allez me payer pourquoi? Pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Il y a une autre là qui organisait leur événement chrétien. Ils chantaient pour Dieu, machin. Il y a place VIP, il y a place non VIP. Aïe! Donc au ciel là-bas, là, au paradis, il y a VIP, il n'y a pas VIP. Donc ceux qui n'ont pas commis moins de péchés, ils sont devant. C'est eux le VIP. Ceux qui ont commis beaucoup de péchés, ils sont derrière. Et ceux qui sont vraiment maudits là, ils sont là-bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Je le dis mon frère. L'événement de Dieu là, vous faites payer les gens, il faut me payer aussi pour la publicité. Ils me disent oui, c'est pour la gloire de Dieu. L'argent là, mon frère, je dis, hein, vous n'allez pas me trouver dans ça. Vous n'allez pas, quand vous prêchez, quand vous parlez pour Dieu, c'est gratuit. Il faut que quelqu'un soit touché par la parole pour vous bénir. Car la parole de Dieu, c'est une grâce. Ce que Dieu nous a donné, c'est la grâce, c'est gratuitement. On ne fait pas payer les événements là où on se prétend prêcher la parole de Dieu. On ne fait pas payer les gens. On ne demande pas non plus la dîme. Une personne, lorsqu'elle est touchée par la parole, automatiquement, elle viendra bénir. On a un cœur, prise, ma soeur, Dieu m'a dit, boke bana ba parole abina nzambe pa na ngate. Pa na ngabo rokuta ngate. Moninga. Moi, je ne rigole pas avec la parole de Dieu. Parce que je sais de là où le Seigneur m'a enlevé. Je sais là où l'Éternel m'a pris. Je sais qui je suis. Je sais que je suis condamné à le servir. Et ça sera que pour la bonne parole. Et non pour berner les enfants de Dieu. Donc, Nini. Nini ko? Nini. 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 Star en Jésus. Ah, bah star en Jésus peut bazana, bah star à Satan. Ne me cherchez pas. Hein. Ne me cherchez pas. Vos longues prédications là, tellement longues. Tu seras béni, tu seras marié. Mon frère, prêchez les gens à se repentir. Prêchez les gens à aimer Dieu. Prêchez les gens le pardon. Prêchez les gens l'amour. Prêchez les gens la joie. Prêchez les gens la paix. Prêchez les gens d'être heureux de faire partie des enfants de Dieu. Vous prêchez les gens. Tu seras marié. Ta mère c'est une sorcière. Ton frère c'est ci. Vous nous fatiguez. Moi là même je suis fatiguée. Même mes cheveux, ça me gratte là. Na lembi ma prédication bon comment on peut s'en kuna kanda. Oh yo te anga suma kamanza na bando finga bino. Oh te anga na bando finga na ngayo. Nyama na o kamba na o déranger nga bio ba. Il y a tellement sur ba choc à vie, il y a des gens qui sont tellement traumatisés. Abala ranaete, mobala tiki tiki ye, ana palente, asala rate. Donc à mon ana chouata comme oteya donc comme déranger bana nzambe oh ya voilà traumatisé mobala tiki tiki yo oh comme déranger biso batu ba oh nzambe même ça bateya parce qu'on a la souffrance. On ne prêche pas la parole de Dieu parce qu'on est malheureux. On ne prêche pas les enfants de Dieu parce qu'on est dans la dépression. On ne prêche pas parce qu'on n'est pas marié. On ne prêche pas parce qu'on n'arrive pas à avoir des enfants. On prêche parce qu'on a l'amour véritable du Seigneur. On prêche parce qu'on aime le Dieu puissant. On prêche parce qu'on a la soif de l'Éternel. On prêche, on partage la parole parce que Dieu, il est digne d'être adoré, parce que Dieu, il est digne d'être élevé. Pas parce que nous avons besoin d'être mariés, nous avons besoin d'avoir des enfants, parce que nous avons besoin de travail, ou parce que nous sommes traumatisés, ou parce que nous avons peur de Satan. Nyamala katana mino.
dérangeant la vie, ma commence à m'habiller pour ça en canapé. Parfois qu'on habite sur le théâtre, nous avons à solo. Surtout les jeunes filles qui prêchent la parole de Dieu. Bon, moni beaucoup mi bastard. Vous faites même des fiers. Quel don Dieu t'a donné à part prêcher? Tu as aucun don, tu as aucun talent. Dis-moi, à part prêcher là, qui t'a rendu un petit star là, et tu fais des fiers. Quelles sont tes autres qualités, des dons que Dieu t'a donné en tant qu'humain? Aucune. Tu utilises la parole de Dieu. Tu te fais devenir je ne sais pas qui. Parce qu'un soi-disant pasteur t'a oint. Parce qu'un soi-disant homme de Dieu t'a mis la main. Donc tu prétends, tu marches avec l'orgueil. L'humilité procède de la gloire. Moi, je n'aurais pas besoin d'un homme de Dieu pour me mettre la main. Et jamais aussi ça va arriver. Si ça arrive, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur que oui, c'est bon. Il y a des serviteurs et il y a serviteurs. Il y a des servantes et il y a servantes. Il y a des élus du Seigneur. Il y a ceux qui sont choisis réellement. C'est pour ça, vous êtes là, vous dites, ah, mais elle vit bizarrement, mais elle est toujours bénie, comment ça se fait-il? Tu crois que, elle est chez le Satan. Moi là, ma soeur, tu me verras dans tous les coins. Mais je serai toujours tête debout. Ma tête sera toujours debout. Je serai toujours confiant. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Mon père, c'est un père de joie. C'est un homme riche. C'est le maître du ciel et de la terre. Son nom est le plus élevé. Je m'habille bien. J'aime me saper. J'aime danser. J'aime chanter. Je suis dans la joie. Parce que mon papa est en moi. Toi, tu pries Dieu, tu es malheureux. Tu envies même les gens qui vivent dans le monde. Parce que, pardon, la lembi qu'on a lobby t'aimer belé, je suis même fatiguée. Maintenant encore me fatiguer. Je suis fatiguée même de parler. Que c'est lui qui vient encore me dire, Vanessa, tu ne parles plus de Dieu. C'est vrai que tu t'es éloigné de Dieu. Ta gueule. Toi, tu es devenu Dieu. Je me suis éloigné de Dieu. Toi, vous comprenez. S'éloigner de Dieu, c'est la mort. Quand tu n'as plus Dieu là, tu es vide. Tu es mort. Tu es mort. Ton âme, ton esprit est mort. Est déconnecté du Saint-Esprit. Tu parles de Dieu, tu es gris, tu es malheureux, tu es moche comme ça, tu es toute laide, tu deviens comme une grande vieille maman. Aïe! Donc pour parler de Dieu, il faut être vieille, il faut s'habiller comme une vieille dame là. Vous-même vous disiez, les faux cheveux c'est pas bien. Tu commences à mettre les faux cheveux toi-même. Tu disais qu'il y avait de mauvais esprits, non. Vous faites peur aux enfants de Dieu, mais vous-même vous mettez. Vous les pasteurs que vous prêchez, les maquillages, ta femme, ta maman pasteur là à l'église, elle est maquillée comme si c'était le jour de son mariage. Elle a le maquillage comme si c'était elle-même le fantasme de Halloween. Elle est maquillée, on dirait une carabare la sorcière. Ta femme, Dieu l'a dit de oui. Mais les enfants de Dieu que tu prêches, c'est mauvais. Oh, rouge à lèvres. Oh, la perruque. Ta femme, elle porte 40 pouces. On dirait c'est Mami Wata. Mais tu ne dis rien. Mais c'est les enfants de Dieu que tu veux faire peur, pasteur. Cale en l'air. Mon frère, il faut caler en l'air. Allez prêcher, prier, même si vous voulez. Je ne serai pas condamné car je sais de quoi je parle. Oh, les talons. Ta femme, elle porte des talons, mais c'est nous, les enfants de Dieu. Tu nous veux nous baigner. Donc nous, on doit s'habiller comme des mamies. Même ma maman, elle a 41 ou 51 ans. La femme, elle est ping-ping. Elle est mince, comme une squelette. Elle porte ses cheveux longs. Elle s'habille, elle se maquille. Hein? Après, il y aura des gens qui vont dire que je critique comme une autre là, qui viennent dire que je critique. Je sais lorsque la vérité frappe, lorsque la vérité pique, elle fait mal, on dira que je condamne. Qui est moi pour condamner la parole de Dieu? Qui est moi pour condamner les enfants de Dieu? Je suis qu'un simple pécheur. Je suis qu'un simple enveloppe. Je ne suis personne pour condamner. Ah, bien sûr que non, quand vous allez me rappeler, soi-disant mon passé, c'est que j'ai vécu, tu as des enfants hors mariage. Maman, ça te regarde en quoi? Tu n'es même pas marié. Et alors? On t'a dit le mariage, c'est Dieu. On t'a dit le mariage, c'est quoi? C'est le paradis. C'est le passe-partout VIP au paradis. Tu vas me rappeler quoi? Je sais de qui je fais. Je sais qui je suis. Je connais mon passé mieux que toi. Donc tu ne vas pas venir me fatiguer avec ouais, machin, ta gueule! Je sais très bien de quoi je parle. Je suis très bien conscient aussi. Je suis bien et bien beau conscient. Je suis très et bien bon conscient.
Mais tellement vous êtes berné, on vous a lavé les cerveaux. On vous a nettoyé les cerveaux. Donc quand on vous dit la vérité, vous dites, tu condamnes les gens, tu te prétends être parfait, tu es en train de critiquer. Maman, moi critiquer, moi. Si ma vérité frappe, la fait mal. Tu as cacala là, tu me déconnectes de ma page, faut partir. Je n'ai demandé personne à me suivre ici. La vérité va faire mal. La vérité dérange toujours. Et ceux qui disent la vérité sont le moins aimés. C'est pour la vérité que je serai haï. C'est pour la vérité que je serai persécuté. C'est pour la vérité que je serai détesté. Mais c'est pour cette vérité que je serai protégé. Je serai parmi les vivants. Parce que le Seigneur vivra en moi toujours. Ah, donc tu viens me dire que quoi? Oui, j'ai eu mon premier enfant hors mariage. Et alors? J'ai fait la fornication. Et alors? Je suis un pécheur. Et alors? Donc toi, tu ne pêches pas. Tu ne voles pas. Maman, dis-moi. Toi, tu es parfait. Hein? Oui, toi, tu es parfaite. Hein? Et alors? Chérie, je parle de Dieu, je ne suis pas mariée. Et alors? Ça te dérange? Donc je dois me marier pour que je parle de Dieu. Faut pas me chercher. Hein? Oui! Et alors? Et alors? Quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Vous aimez que les gens viennent avec une petite Bible à côté comme ça là. Les enfants, aujourd'hui je vais vous parler de la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que il faut laisser toute chose qui n'est pas bon. Vous allez chasser même des personnes qui viennent vous dire la vérité. Venez me détester maintenant. Venez me détester. Venez vous bloquer dans ma page. I'm bec. Et quand je suis bec là, je vais parler. Et je ne vais plus m'arrêter. Et je vais déranger. Je vais déranger. La dernière parole que j'ai à vous partager aujourd'hui. Écoutez-moi très bien.